Ça a apporté beaucoup aux enfants parce que j'ai 26 élèves, comme dans toutes les classes de cette école. 26 élèves présents, en maternelle, ils sont tous là. Et que 26 élèves, quand on est seul avec 26 élèves, ils n'ont pas tous un temps de parole ou un temps très court. Et les petits parleurs parlent très peu. Et en plus, les petits parleurs ne me parlent qu'à moi. Donc ça a apporté en premier, je vais dire, un temps d'écoute et de parole précieux, très précieux, dont ils se sont emparés d'une façon très joyeuse. Et ils attendaient le lundi matin, vraiment, c'était un bon jour le lundi matin, on démarrait bien la semaine. Et donc, sur cette demi-heure, avec 13 enfants, cette année c'était 12 dans un groupe et 14 dans l'autre groupe, sur cette demi-heure, tous les enfants qui ont voulu parler ont pu parler, et plusieurs fois. Et ils se délectaient de ce temps de parole et de ce temps d'écoute. Ils écoutaient les autres, ils ont appris à écouter les autres, ils ont appris à prendre la parole chacun à leur tour, à la demander la parole, à la demander et à la voir. Ils l'ont demandé parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils l'auraient. Sinon, on la prend d'office. Mais quand on sait qu'on l'aura, on attend son tour. Ils ont tous eu la parole. Ils l'ont tous eu pendant ce temps d'une demi-heure sur toute l'année scolaire. On a fait 26 séances cette année. C'est énorme. Parler de son ressenti, c'est quelque chose de complètement inhabituel, à part de dire « Ah, il m'a tapé, je suis en colère. » Voilà. Donc, on a parlé du ressenti. C'est difficile de parler du ressenti. Pour nous, adultes, c'est difficile. Pour les enfants aussi. Et donc, on a appris ensemble les mots du ressenti. On ne les a pas inventés. On les a découverts ensemble. On les a listés, on les a écrits. On en a retrouvé plein dans la littérature jeunesse. C'est-à-dire que c'est les enfants eux-mêmes qui disaient ah, « Maîtresse, ce mot, il est content, il est courageux, il est effrayé, il est étonné. » Dans la littérature, ça ressort. Et donc, on se les a encore plus appropriés puisqu'ils étaient réinvestis. On avait un support de livres. Donc, on a appris des mots, on les a employés. Et les enfants, ensuite, dans le temps scolaire, ont réemployé ces mots. « Ah, je te félicite, tu as fait un bon travail », ils se disaient entre eux. Ou alors, il disait, oh, regarde, machin, il n'est pas content, tu vois, il a la bouche en travers, là, il n'est pas content, il est en colère. Hein. Ou alors, ah, tu es étonnée, maîtresse, du bon travail que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, ils les ont employés et les parents nous ont dit qu'ils les avaient réinvestis à la maison aussi. Tout ce temps de parole, ce temps d'écoute, ça a formé un groupe dans la classe. Ça a donné beaucoup d'affection entre eux parce qu'ils se sont livrés, ils ont dit des choses de la maison, ils ont parlé beaucoup de leurs camarades en classe. Ils ont tissé des liens affectifs très forts avec des enfants de la classe et ils les ont exprimés pendant les cercles. Et puis dans la cour de récréation, toute la gestion des conflits est complètement différente. Moi, j'agis d'une façon complètement différente. Au lieu d'aller les gronder d'emblée, je les écoute. Je prends les deux protagonistes, je leur demande ce qui s'est passé. Je demande au vilain de regarder la tête de la victime. Et je lui dis, mais à ton avis, qu'est-ce qu'il ressent là maintenant? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu lui as fait? Est-ce que tu penses qu'à sa place, tu aurais réagi comme lui? Et ça apaise beaucoup. Ça apaise et les enfants nous demandent notre intervention maintenant dans la cour de l'école, systématiquement. En cas de conflit mineur. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais vraiment en cas de petit conflit, ils viennent demander l'intervention de l'adulte. L'adulte enseignant, l'adulte personnel municipal, l'adulte stagiaire. Et quand même, il faut vous dire que dans cette école, on fonctionne tous de la même façon parce que de voir un adulte fonctionner comme ça, ben les autres font pareil. Hein, il y a un mimétisme qui s'opère au sein des adultes de l'école. Et c'est très important. Et les enfants savent que quand dans la cour de récréation, on est de service, on interrompt tout pour aller régler un conflit. On leur dit pas, ouais, va jouer dans ton coin, attends, débrouille-toi. Non, on intervient tout de suite, on se déplace, on va régler le conflit. Ça les rassure et ça évite d'en venir aux mains. C'était le but.